Hallo, willkommen beim Podcast Annelo von mir, Chantal. Was probiert einfach Menschen entweder zu interviewen oder mit ihnen zu schwätzen, eine coole Zeit zu kriegen. Mein erster Gast, den ich schon, und dafür geht es doch logisch auf Französisch, das ist Dominique, der Fondateur von Model Plamo. Oui, Et bonsoir. bonsoir. Et en même temps aussi mon mari. Voilà. Faut pas oublier ça. Donc, on parle des maquettes. Les maquettes. Voilà, parce qu'il adore faire les maquettes et il fait des belles choses, faut dire. Donc, on s'est dit, on fait plusieurs épisodes Mhm. et on commence par épisode 1, c'est l'origine de la passion. L'origine. Oui, Oh. donc ma première question, ce serait, est-ce que tu te souviens de ta première maquette que tu as fait? Ouais, je m'en souviens une. Ouais, je m'en souviens exactement. C'était une maquette Matchbox. À l'époque, on n'avait que des maquettes Matchbox ou Airfix, mais c'était Matchbox. C'était à l'échelle 1 sur 76. C'est quoi l'échelle 1 sur 76? Alors, l'échelle, c'est... on a l'échelle 1-1, c'est-à-dire c'est la réalité. Et ça, c'est divisé par 76. 76, c'est... on divise 1 divisé par 76 et ça fait la taille plus ou moins du, du matériel qu'on doit faire en maquette. Voilà, c'est ça l'échelle. Ouais. Et c'était quoi? Un Matchbox, un auto? Matchbox, c'était un engin militaire. C'était une maquette qui servait à transporter les engins militaires, les chars. C'était une maquette, elle faisait, on va dire une quinzaine. Il montre là une quinzaine de centimètres. Quinzaine de centimètres de long sur 4 cm de large. Et j'avais fait un diorama, j'avais pris de la terre, de la vraie terre. Oui. Et j'avais fait un petit passage qui descend comme ça, et puis une petite descente, une rivière. Donc on avait mis une rivière, et puis moi j'ai mis une rivière, et puis je plantais un peu des branches que j'avais récupérées dans la forêt à côté pour mettre un peu comme sur la réalité. Voilà, un peu comme ça. Pas mal. Voilà. Et tu sais ce qui t'a donné envie de commencer à de faire des maquettes ou des matchbox? Ouais, mais il y a aussi la partie Lego. Ah, le Lego. Les Lego, voilà. Les Lego, j'étais assez fan de Lego quand j'étais petit. Et je faisais aussi je construisais des manèges en Lego. Mais tout fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y avait... le carrousel qui tournait. Le carrousel qui tournait, il y avait la roue qui tournait aussi. Avec l'électricité? Non, à la main. À la main? Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas encore. Donc il y avait un système avec une poulie au milieu qui tournait, avec les trucs dessus. Et j'avais fait aussi un camion qui transportait les auto-tamponneuses. Ah oui, les trucs qui Knobauto, sont... Voilà, comme on dit en luxembourgeois. Et donc là, j'ai mis le truc et le camion, je défendais quelques pièces, ça sortait sur le côté, et c'était posé sur des pilotis, et on pouvait jouer un petit peu comme ça. Voilà. Oh, pas mal. C'était bien. Ouais. T'avais quel âge? Bon, je sais pas, j'avais 12 ans. Ah, t'as quand même commencé tôt. Ouais, 10-12 ans, ouais. Et si je me souviens bien, maintenant, tes Lego, ils sont embétonnés, hein, c'est ça? Dans un mur. Oui. oui. Il y a différents Lego, on a perdu. Mais c'est plus comme les Lego, c'est pas comme les Lego comme on a maintenant. Maintenant, on a la technique. Oui. Donc on peut faire aussi, c'est vraiment, c'était des carrés. Les rectangles là, avec les nops là, les boutons là. Il n'y avait pas de trous correctement. C'est ça. Voilà. Et par quoi tu étais attiré? Par le côté technique ou plutôt par le côté artistique quand tu fais une maquette ou quand tu fais du Lego? C'est plus l'artistique, et après bien sûr il y a la technique. La technique, il faut employer différentes sortes de peintures. Ouais. Maintenant, à l'heure actuelle. Oui. Mais au début, c'était la maquette classique, c'était la maquette Revel, qui existe depuis assez longtemps.
Revell, ça existe, c'est une marque allemande, mais au début, je crois que c'était une marque américaine. Américaine. Et Revell, donc, c'est quelque chose qu'on arrive beaucoup comment dire, ils savent faire beaucoup de choses. Ah. Voilà. Oui, Il y a ça, c'est différents trucs, hein. Bon, moi, en ce moment, c'est tout ce qui est Star Wars. Ouais. Mais auparavant, c'était les voitures de rallye, les voitures anciennes, tout ce qui est Formule 1 militaire. et go-kart. Non, Militaire stock-car, aussi. ou comment ça s'appelle? Militaire, oui. Ouais, beaucoup les militaires. Mhm. Militaire aussi, c'est pour une raison, parce que je m'intéresse à ça. J'ai fait l'armée, donc j'ai aussi vu des engins réels. Il y a aussi les musées. Quand j'étais petit, j'avais 15 ans, j'étais dans un musée, je donnais un coup de main dans un musée à quelques kilomètres d'où j'habitais, Tu habitais où? à Esnier, dans Ah, les Esnier. Vosges, mais c'était... Ah oui, t'es né français. ouais, je suis né français, ouais. Après, je suis arrivé au Luxembourg. Voilà. Et donc, j'allais donner un coup de main à Vincennes, c'était un monsieur Kleber, c'était un ancien directeur des filatures de Vincennes. C'est quoi filature? Filature, c'était une usine pour créer des bobines, des fils. Ah, d'accord. Voilà. Ok. On appelle ça les filatures. Oui. Et il a créé un musée, et puis j'étais donné un coup de main. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 ans. Mhm. Puis après, l'école, hein, il faut avancer dans la vie, et puis il faut partir travailler, donc on laisse un peu tout de côté. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne ou est-ce qu'il y a un souvenir particulier derrière cette passion? Est-ce qu'il y a personne qui t'a qui t'a guidé, ou c'est vraiment ta curiosité à toi, ou le souvenir des musées peut-être qui t'a donné Ouais, envie? les musées, oui, ça rentre aussi en ligne de compte, ça. Mais sinon, personne, pas forcément, non. C'est plutôt un ensemble de choses qui ont fait que je suis parti sur cette Mhm. direction. Ouais, on apprend des choses. Après, voilà, on essaie de retranscrire une histoire. Oui. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, on essaie de reconstituer un peu à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle classique, les petits engins militaires qu'on a, on essaie de donner une vie, à raconter une histoire par rapport à Ah, cet engin, oui. voilà. Ça peut être une Jeep Willys, ça peut être un char Sherman, ça peut être un Panzer allemand, ça peut être une Kubelwagen, Ah, Kübelwagen? ça peut être une Schwimmwagen Ah, aussi. Schwimmwagen. C'est Voilà. normalement ski nage, je suppose. Voilà, Les Schwimmwagen. Schwimmwagen, oui. C'est tout ça, ça vient aussi de Volkswagen, si je ne me trompe pas. Ah, ça, je sais pas. Si, Je Volkswagen, suis très très voilà. nouveau dans l'art, dans cette passion-là, dans les Voilà, maquettes. puis arrivé au Luxembourg, il y a les musées ici, Oui, il y en musée a à des beaux. Diekirch. Donc les musées à Diekirch, c'est une source d'inspiration. Absolument. Voilà. Oui, il est vraiment plein, plein. Il y a Diekirch, il y a Ettelbruck, il y a Bastogne aussi. Donc on est vraiment la région qui a eu en hiver 44 l'offensive des Allemands, l'offensive Rundstedt. Oui. Donc c'était le 13 et le 14 décembre 1944, et bien Hitler, lui, il a lancé ses dernières troupes pour essayer d'aller vers Anvers, Oui. pour pour libérer un peu Mhm. l'Allemagne, les pays occupés, quoi. Ouais. Donc De ces ce musées côté. ici au Luxembourg, ils t'ont donné encore plus d'inspiration pour Voilà. continuer à faire Ouais, ouais. Oui. des maquettes. Oui, puis il y a les reconstitutions aussi. Puis bien sûr, après, les maquettes, c'est venu quand je travaillais à Diekirch, au Tivoli. Oui. Donc je faisais aussi un peu de maquettes pendant mon temps de repos, quoi. Oui. Mais c'est pas... Mais c'était tu une n'en as peu- jamais parlé. J'en ai déjà Quand fait. on s'est connus, Oui. tu n'en as jamais parlé de Non, maquettes. bah Hein. non. Oh Ah ben non, non, hein, quand tu je t'ai voulais connu, pas être un j'ai nerd. j'ai arrêté, hein.
j'ai arrêté. Ah, t'as arrêté. Non, non, non. Tiens donc. Voilà. Mais Oui. est-ce que tu croyais que bon, est-ce que tu pensais qu'à l'époque que ça prendra une place tellement importante dans ta vie, les Non, maquettes? non. Non, mais c'est les maquettes, comment je peux dire ça? Oui, c'est dans un monde imaginaire. C'est mon monde à moi, Oui, oui, c'est mais que je tellement partage vraiment. aussi. Quand tu vas Oui, sur les expos. sur les expositions. Voilà, puis même à travers maintenant avec les réseaux sociaux, tu partages quelque chose et puis après tu as soit un petit retour, Oui. c'est bien, ou alors tu as des critiques positives, Mhm. c'est Constructif. Oui. constructives, voilà. Et faut, 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 faut montrer aux gens qu'est-ce que tu fais et bien sûr en parler autour de soi. Mais est-ce que tu te croyais vraiment que tu allais pendant toutes ces années rester tellement fan ou adepte, comment ça s'appelle en Non, bah français? non, j'ai une Parce période, qu'il faut quand même dire que ça prend une grande place dans ta vie, les maquettes. oui, très grande Il place. faut dire, hein, il y Oui, a oui, parfois des week-ends où je ne te parle pas pendant des heures, hein. oui, bah oui, mais bon, après, voilà, bah, bien sûr, c'est sûr, il faut faire la part des choses, hein. Oh Voilà. oui, absolument. Bah, si je fais une heure de maquette, je Ça, dis c'est jamais arrivé, hein. je fais une heure de maquette, Normalement, tu en fais quatre, alors. mon heure à moi, c'est multiplié par 4 Pas quatre, voilà, ou c'est par ça, hein. 6. Oui, oui. Voilà. À midi ou 13 heures, pour l'apéro peut-être que tu viens. Oui, pour Ouais, l'apéro, pour oui, je viens. l'apéro, tu es L'apéritif, toujours oui. là, oui, pour l'apéritif. L'apéritif, je suis présent. On commence à avoir soif, là. Oui, Voilà. voilà. Puis non, non, oui, si je dis une heure, bon, c'est 3 heures, 4 heures. Puis après, ça dépend ce que je vais faire avec. Ouais. Oui, exactement. Oui, c'est sûr que quand tu es en train de travailler pour les expositions, c'est encore plus, Un peu plus difficile. un peu plus- Il y a plus beaucoup de tu choses. travailles plus Voilà. Puis, il y a- dessus puis il qu'en faut temps du, normal. voilà, il faut du matériel aussi. C'est-à-dire que si j'ai pas assez de matériel, de maquette, de fini, Ah oui, et fini, oui. fini ou même commencer, même si c'est pas peint, donc les présenter au moins puis marquer Mhm. en cours de construction, tu vois. Ouais. C'est pour indiquer aux gens peut-être faire une maquette finie, à côté une maquette à moitié commencée et une autre tout au Ah, début tout, pour voir oui, l'évolution de la maquette de du la début à la. peinture, voilà, Oui. etc. Mais pour ça, tu dois acheter 3 maquettes, mes Oui, maquettes pour montrer voilà. sur un modèle. Voilà, maintenant c'est comme ça, après c'était comme ça, Voilà, et là ça c'est je le. pourrais faire ça, mais sur des petits modèles, je vais pas Oui. utiliser une grosse maquette comme ça. Ben non, sinon. Voilà. Donc oui, pour les expositions, il y en a une que j'aime vraiment aller, c'est ici au Luxembourg. C'est la Luxcon. La Luxcon. Pourquoi elle Ouais. est tellement intéressante? Ben, c'est comme son nom indique, hein, Luxcon, c'est le monde. Euh, pardon, comment que c'est déjà? C'est le monde de l'imaginaire, voilà, Oui. et de la science-fiction. Monde de l'imaginaire, la science-fiction. Et de la C'est par science-fiction. exemple Doctor Who. C'est ce Oui, il y que a moi je Doctor connais. Who, il y a les cosplays qui viennent, il y a des gens Ah qui oui. vont tout ce qui est, euh, allez, on va dire, toutes les Oui, séries. les mangas Ouais, et. séries Star Wars aussi Voilà. sont là. Oui. Il y a Oui, il y a toujours la les 501e Stormtroopers là qui sont Luxembourg, là. voilà, Voilà, les c'est ça. Stormtroopers qui sont toujours présents. Mhm. En plus, ils récoltent un petit peu d'argent, c'est pour donner après aux enfants. Mhm. Ils font beaucoup dans les hôpitaux au moment de Noël, donc ils vont Ah oui, c'est récolter, vrai. ils vont aller dans des magasins, ils vont demander des cadeaux Mhm. pour faire des cadeaux aux Aux enfants enfants qui sont malades. à la Cana Clinique Oui. par exemple. Ils viennent habillés en En Star Wars, Stormtrooper, et Star voilà, Wars, oui. exactement. Ouais. Et donc ils vont faire plaisir aux enfants. Ça c'est Mhm. un truc, voilà. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. C'est une bonne intention. C'est une bonne attention, oui. Ça c'est vrai. Donc là, je me suis inscrit ce matin pour l'année prochaine, Pour la Luxcon. pour la Luxcon, oui. Mhm. Donc j'attends, normalement, il n'y a pas de souci. Oui, Voilà. normalement, ça fait des années que tu y vas. Mhm. 2, 3 ans, je crois. Oh, Non? plus, hein, Plus déjà. 2015. 2015 déjà. Ouais, 10 ans déjà. ouais.
Tiens 2015. donc. J'ai pas été, 2020, il n'y avait pas, 2021 non plus, à cause du Covid. Mhm. Et j'avais été, la première fois que j'y étais, c'était à la Chambre Fabrique à Kiel. Ok. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Mhm. Ouais. Donc c'est toujours intéressant. Là, j'ai commencé petit, j'avais allez, une petite table qui faisait 2 mètres. Oui, aussi dans Ouais. le temps, tu travaillais autrement, donc tu n'avais pas Oui, aussi le temps pour t'y investir voilà. Mais c'était, comme maintenant. Maintenant, tu as ben, un travail plus régulier, le voilà. week-end libre. Ah oui, oui. Mais là, pour la prochaine, j'ai demandé une table de 7 mètres. 7 mètres en longueur. Oula, Ouais. ça fait beaucoup. Bon, oui, mais j'aurai assez de Ouais. matériel. Et puis, bien sûr, je fais en doublon. Donc, je fais une maquette. Je fais la même maquette, mais je la fais Mhm. 2 fois. Mais ce ne sera pas exactement la même chose. Une Oui, pour exposer et peut-être une pour vendre. pour vendre. Peut-être il y a des collectionneurs qui viennent. Ah oui, c'est possible. Voilà, il y a des collectionneurs de Star Wars qui viennent Qui et viennent puis et qui sont intéressés par. qui sont toujours intéressés par le. Oui, tu en as déjà vendu Oui, oui, quelques-unes. quelques-unes, oui, 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 oui. ça c'est Voilà. vrai. Non, c'est un beau travail. Et voilà. Après, c'est vendu, c'est pour acheter Du des, nouveau. des nouvelles maquettes, c'est Des pour nouvelles acheter maquettes. du Du matériel, matériel, pour oui. acheter de la nouvelle peinture. Voilà, nouveau matériel. Ouais. Et puis pareil sur les expos, on fait toujours des rencontres. Mhm. On parle avec les gens. On a tous le même Le centre même d'intérêt, intérêt, oui, ça c'est vrai. mais ouais, tu fais des belles rencontres parfois. Tu vas, tu pars en Hollande par exemple, à Eindhoven. Là, Eindhoven, c'est un truc qui est international. Oui, là tu vois de Là, tout. on voit de Oui, tout. oui. Il y a des Japonais, il y a des Taïwanais, il y Mhm. a des Chinois, il y a euh, des Ukrainiens qui viennent, il y a des Polonais, il y a des Des Luxembourgeois, Russes. bien sûr, des Français, des Belges, des Anglais, des Oui, Écossais, oui, c'est des européen. Oui, Espagnols. oui, Voilà, c'est international. international. Ils Oui. viennent, même des Américains qui viennent. Bah oui, puisque c'est international, il Voilà, y a oui. tout le monde qui peut venir, Voilà, qui il y a a le tout le droit de monde, venir. voilà. Et C'est ça. c'est une expo qui est assez reconnue mondialement, on va dire. Ouais, Mhm. ça c'est Ouais. vrai. Et si tu devrais recommencer, tu choisirais la même maquette ou est-ce que tu